partenariat avec d'autres partenaires comme la CTB, a démarré l'opération que nous appelons la vente groupée. Et nous avons à la première expérience un résultat qui n'est pas trop bon. Parce qu'on s'est dit qu'on devait atteindre un volume de 100 tonnes et au finish, on s'est retrouvé à 17 tonnes, 428 kg. Et pourquoi ce résultat? Parce que les difficultés liées aux intrants n'étaient pas réglées à l'avance. Et au cours de la campagne 2013-2014, nous avons échangé avec le projet PACER qui a accepté de nous accompagner dans la mise en place des intrants, surtout l'engrais, pour couvrir les besoins des producteurs de riz membres du réseau UCCPR de Djougou. Et ça a été fait et au cours de cette campagne, sur une prévision de 100 tonnes, nous sommes allés jusqu'à 116 tonnes 300. C'est-à-dire que nous avons dépassé la prévision. Le PACER nous a aussi accompagnés dans le renforcement des capacités. Le PACER a formé les producteurs membres du réseau UCCPR sur la production de riz, la maîtrise de l'itinéraire technique de production, les techniques de warrantage sur la vente groupée et sur le compostage. Le PACER nous a mis en relation avec la CAIA. La CAIA, c'est lui qui s'occupe des intrants vivriers. Comme ça, nous avions un contrat. Là où d'autres producteurs sont en train de souffrir, pour eux, ils n'ont même pas l'accès à l'engrais. Nous, avec l'aide de la coopérative et l'aide du PACER et de la CAIA, nous avons reçu l'engrais sans problème, sans difficulté. Le producteur vient dans le magasin, on lui remet son engrais, il repart en souriant. Après 6 années d'intervention, les indicateurs sont satisfaisants et les résultats globalement encourageants. Le PACER a pu contribuer à la promotion des filières riz, ananas, culture maraîchère, racines et tubercules et soja. En ce qui concerne le financement des micro-projets, des micro et petites entreprises et des groupements d'AGR, il était prévu de financer 600. On en a pu faire 309, ce qui fait environ 51%. Au plan des infrastructures d'appui à la production, c'était essentiellement des aménagements de bas-fonds. Donc il était attendu qu'on puisse faire exploiter effectivement 291 hectares. Et puisque les 270 hectares qui ont été aménagés sont réellement exploités, ça nous a permis d'atteindre un taux de 92,90% de superficie de bas-fonds aménagés qui soient effectivement exploités. En termes des infrastructures marchandes, nous avons pu réaliser 50 magasins de stockage construits aux abords des marchés et 74 hangars de marché, soit un pourcentage de 107,65%. Nous avons facilité pour la filière riz l'acquisition des intrants aux bénéficiaires. Un accent particulier a été mis sur la transformation. Et une action phare dans le domaine du maraîchage, c'est une action pilote qui nous a permis de financer le Retrato à Togudo à Lada, qui permet aujourd'hui de transformer de la tomate en purée par le biais d'équipements appropriés. En ce qui concerne la filière soja, le PACER a contribué à la vulgarisation de la pratique de fumure de la culture du soja par le biais de l'inoculum. Et pour cela, un partenariat a été tissé avec le laboratoire d'écologie microbienne de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi qui produit cet inoculum-là. Nous avions produit 4000 sachets d'inoculum, donc que je peux appeler 4000 doses d'inoculum, que nous avions envoyé sur le terrain. Le PACER a développé aussi un partenariat avec l'Union nationale des producteurs de soja qui a servi donc de relais pour la distribution donc, de ces 4000 doses d'inoculum. Et les résultats que les producteurs ont eus avec l'utilisation de cette technologie les a amenés à être aujourd'hui ceux qui sont en train donc de créer le succès de cette technologie sur le terrain. Pour ce qui concerne la filière ananas, nous avons facilité aussi l'approvisionnement en intrants des bénéficiaires, ce qui a permis d'accroître les rendements à ce niveau-là aussi. Nous avons aussi facilité la mise en place de petites unités de transformation de l'ananas en jus. À ce niveau-là, il faut dire que les résultats obtenus sont brillants. Nous avons subventionné 309 micro-projets, parmi lesquels il y a 37 micro-projets de la filière ananas et 57 de la filière riz. Parmi les 37 micro-projets de la filière ananas, il y a 20 en maillon production et 17 en maillon transformation. Et parmi les 57 micro-projets de riz, il y a 22 pour la production, 33 pour la transformation du riz et 2 pour la commercialisation. Les chiffres d'affaires des promoteurs exerçant dans ces deux filières ont bien évolué. Par exemple, pour l'ananas, les chiffres d'affaires sont passés de 42 millions de francs CFA avant le micro-projet à 49 millions en 2015. Pour le riz,
Les chiffres d'affaires sont passés de 68 millions à 78 millions. Le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, à travers son point focal au Bénin, est satisfait de ces résultats obtenus. Je pense que le PACER a fait des résultats qu'on peut qualifier de positifs, notamment en ce qui concerne la mise en place des consortia. Les consortia, c'est un ensemble composé d'une entreprise agricole, ça peut être un transformateur, et de producteurs. Alors, le PACER a travaillé à mettre en place ce mécanisme-là pour favoriser la fourniture d'intrants aux producteurs agricoles. Et ça, je pense que c'est un point positif pour le PACER, d'autant qu'on note avec la mise en place des intrants en faveur des producteurs l'amélioration des rendements et de la productivité, ce qui est une excellente chose. L'autre chose également, c'est que le PACER a accompagné des organisations paysannes à se structurer, et il y en a qui sont véritablement fonctionnels aujourd'hui et qui sont très autonomes et qui aujourd'hui, en l'absence du PACER, travaillent à se procurer les intrants. Et ça, c'est un point fort. Le PACER a réussi à mettre en relation des producteurs de riz et des transformateurs, des femmes transformatrices de riz. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a formellement des contrats qui sont établis. Et donc, ils ont réglé pour ces groupements, pour ces transformatrices de riz-là, un problème de commercialisation. Et ça, c'est un très bon point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même en l'absence du PACER, cette relation-là est établie et les femmes peuvent, avec les producteurs, s'acheter les matières premières pour leur production. Cela dit, je pense que le PACER aurait eu d'excellents résultats, de vraiment meilleurs résultats, s'il n'y avait pas eu quelques problèmes par rapport à certains services financiers de développement qui devaient nous accompagner, notamment en ce qui concerne le financement des micro-projets. Ça doit servir de leçon pour les projets futurs pour voir quels mécanismes on met en place pour éviter ce genre de choses de manière à avoir véritablement les résultats attendus du projet. Fin juin 2017, le PACER clôture définitivement ses activités. Le ministère de tutelle et le PROCAR, qui ont assuré la mise en œuvre, pensent déjà à la pérennisation des acquis du projet. Une disposition a été prise à l'intérieur même du programme cadre de manière scientifique pour que dans les générations à venir, les étudiants, les autres projets, on puisse échanger. La capitalisation que nous avons eue avec le programme cadre et le PACER notamment, c'est l'utilisation adéquate et scientifique de la base de données. Notre vision, c'est de voir concrètement ce que nous faisons là. Est-ce que ça concourt réellement à l'accroissement du PIB au Bénin? C'est un rêve, mais qui est en train de devenir petit à petit réalité. Vu la contribution du FIDA au développement de l'agriculture en milieu rural au Bénin, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PACER et les bénéficiaires expriment leur gratitude et souhaitent que le partenariat se poursuive tout en s'améliorant. Nous lançons un appel à l'endroit du PACER. Nous lui demandons de remercier le FIDA pour nous et de l'implorer de continuer par nous accompagner pour amoindrir davantage nos difficultés. Le FIDA est l'une des structures la plus engagée pour l'accroissement des revenus au niveau des plus pauvres dans les pays sous-développés. Et chaque jour que Dieu fait, les gouvernements avec lesquels le FIDA travaille, cet ensemble-là a pour ambition que personne ne rentre se coucher sans avoir mangé 2 à 3 fois par jour. Et ça, c'est un défi permanent pour une stabilité et un mieux-être. Le FIDA intervient à travers un cadre stratégique quinquennal. Le cadre de 2011-2015 vient de s'achever. Et donc, nous allons démarrer le processus d'élaboration du nouveau cadre stratégique qui va couvrir la période 2017-2021. C'est dans ce cadre que nous allons élaborer de nouveaux projets, bien entendu, en lien direct avec les stratégies et les politiques gouvernementales.